OTEP Assimi Goïta, OTEP Choguel Kokala Maïga, c'est toujours moi, Doumbia Fakoli Doumbia, malien d'origine, sénégalais d'adoption, panafricaniste par conviction et citoyen du monde noir par devoir de combat. Je suis l'auteur de 51 livres. Le 51e vient d'arriver à Bamako, il y a une dizaine de jours. Il est en vente à la librairie L'Harmattan, à ACI 2000 et à la librairie Ba, au Grand Hôtel. Assimi Goïta, Choguel Kokala Maïga, je n'ai pas varié. Je ne connais que mes ancêtres et que vos ancêtres, que les ancêtres de toute l'Afrique. Je ne connais pas le Dieu ternaire, Jéhovah, Dieu le Père de Jésus et Allah, je ne les connais pas. Je ne les connais pas, ils n'existent pas pour moi. Voilà pourquoi d'aucuns disent que je suis un cafre, que je suis un mécréant, que je suis un incroyant. J'assume tous ces qualificatifs et j'en suis fier. J'en suis fier. Je suis comme vous tous, comme vous toutes, je suis une créature de la Mère Père primordiale, qui est l'auteur de la création, qui n'a créé qu'une seule et unique race, c'est la nôtre, la race noire. Les Blancs sont des négresses et des nègres délavés. Les Blancs ont fait leur apparition avant-hier seulement. Donc, ils ne peuvent rien savoir que nous, Africains, ne sachions déjà depuis des millénaires avant eux. Ceci étant, Assimi Goïta, Choguel Kokala Maïga, dites à votre ministre de la Défense, mon neveu Sadio Kamara, je cite rarement des noms, dites-lui qu'il peut effectivement, avec l'aide de Wagner, libérer notre pays, mais au prix de plusieurs dizaines de milliers de morts. Il peut, il doit le faire, mais dites-lui qu'il a d'autres personnes auprès de qui il peut trouver une alliance. Ce sont nos maîtresses et nos maîtres des arcanes. Je parle de nos grands initiés qui peuvent faire bouger les choses sans même sortir de leur case sacrée. Nos mamans et nos pères, nos frères, qui sont les vrais initiés, peuvent régler beaucoup de problèmes sans qu'il y ait une fusion de sang. Je parle des Kumotigi, je parle des Nyatigi, je parle des Nyakumutigi, je parle des Diafritigi, je parle des Donzo. Ils peuvent l'aider à nettoyer ce pays de ces vermines. Ils peuvent l'aider à empêcher nos ennemis de l'extérieur, comme Macron et sa clique, à nous faire du mal. En recourant à ses compétences, il peut régler beaucoup de problèmes. Ces gens-là, ceux dont je viens de parler, nos mamans, les Nyakotigi, nos frères, nos amis, les Dozo, les Komotigi et les autres, je les dis sans bouger de leur case plutôt, de leur case sacrée, ou sans bouger de la forêt sacrée, ils peuvent neutraliser Macron et lui faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent fermer la gueule à Macron. Ils peuvent s'attaquer à tous nos ennemis sans bouger de leur case sacrée ou sans bouger des forêts sacrées pour régler les problèmes. Et on a beaucoup parlé de musées. S'il y a des objets sacrés maliens qui sont dans les musées, nos initiés peuvent les mobiliser, leur donner la vie et leur donner des missions qui vont remplir dans les musées occidentaux. Dites à votre ministre de la Défense qu'il faut qu'il recourt à nos initiés, femmes et hommes qui ont ces compétences-là pour l'aider à régler nos problèmes. Il doit le faire, c'est un impératif. Il ne peut pas seulement se baser sur la force brutale, sur l'énergie artificielle des armes, des avions, tout ce que vous voulez. Nous avons conçu des avions de combat et des chars de combat plus de 3000 ans avant que l'homme blanc
ouvre les yeux sur la civilisation. Intéressez-vous à notre histoire. Vous voyez le temple de Gizeh, vous verrez ce dont je vous ai parlé. Avions de combat, chars de combat. Mais nos ancêtres ne sont pas allés plus loin. Parce qu'eux, ils savaient, et ils savent toujours, que la protection, le gardiennage de l'univers, de la création est confié à notre race. Voilà pourquoi la mère Père primordiale nous a donné toutes ses compétences. L'homme blanc, la femme blanche n'a rien du tout. Elle ne connaît que l'énergie artificielle qui consiste à détruire le monde. Alors que nos ancêtres savaient ce que valait et ce que vaut toujours l'énergie naturelle. Nos ancêtres savaient et savent toujours qu'ils ont le gardiennage de l'humanité. Voilà pourquoi ils ont édicté les 42 commandements qui leur interdisaient de faire le mal aux autres. Maintenant, les choses ont changé. Je ne dis pas qu'il faut s'attaquer aux blanches et aux blancs, non. Mais à leurs guides qui nous cherchent du mal, qui veulent nous exterminer, c'est à ceux-là qu'il faut s'attaquer. Je n'ai pas voulu aller aussi loin dans mes précédentes vidéos, mais aujourd'hui, je vais aussi loin parce que trop, c'est trop. L'homme blanc nous a trop fait souffrir et l'homme blanc ambitionne de réduire l'humanité de 7 milliards d'habitants à 500 millions d'habitants et préférablement la réduction des Noirs. Ceci m'amène à m'adresser à notre mère, la ministre de la Santé. On l'a vu hier ou avant-hier à la télé en train de promotionner la distribution de seaux et de tout ce que vous voulez pour se laver les mains. Mais cette femme-là, elle est où? Dans le monde entier, on a dénoncé le coronavirus comme étant une fausse maladie, comme n'existant pas. Dans le monde entier, les gens se soulèvent, rejettent le pass sanitaire et autres. Dans les stades, je l'ai rappelé, personne ne porte de masque, les gens sont au coude à coude. Elle se permet encore de dire aux Maliens de se laver les mains, de faire attention. Mais c'est quoi cette histoire-là? Cette femme-là, si elle continue, elle va semer le doute. Parce que pour qu'elle s'obstine comme ça dans l'erreur, ses conseillers sont nuls, elle aussi elle est nulle, et elle ne joue pas son rôle de protectrice de sa progéniture, c'est-à-dire sa communauté, son peuple. Son attitude finalement est suspecte. Elle peut pousser les gens à penser qu'elle reçoit de l'argent en douce pour faire ce travail-là, éliminer carrément ses enfants. Cette femme n'est pas à la hauteur. Il faut la recadrer, ou bien vous la démissionnez, ou bien elle-même, si elle est honnête, et qu'elle démissionne, au lieu de favoriser l'extermination de ses enfants. Parce que là, elle sème le doute dans l'esprit des gens qui sont ignorants. Le coronavirus n'existe pas. Si elle ne le sait pas, elle est nulle, elle ne connaît pas son travail. Il faut l'écarter et mettre une autre maman à sa place. Cette femme-là est dangereuse. Assimi Goïta, Choguel Kokala Maïga, il faut dire à votre ministre de la refondation qu'il ne peut rien refonder s'il ne se base pas sur nos traditions. Il ne peut pas refonder le Mali sur la base de l'islam, sur la base du christianisme, sur la base de la démocratie, qui est aussi fausse que le coronavirus. La démocratie est née quand? Avant-hier seulement. Nous avons mené des empires, nous avons conduit des royaumes. Le mot démocratie n'existait pas. Et des royaumes dans la pure justice, dans le pur respect de tous les habitants. On sait que dans les royaumes, toutes les couches sociales étaient représentées, y compris les captifs. Ça, ce n'est pas une démocratie. Et puis, il faut rappeler la charte du Mandé, 1200 et des poussières, et comparer à leur universalité des droits de l'homme, déclaration universelle des droits de l'homme, 1700 et des quelques.
Donc il y a près de 600 ans d'écart. 600 ans. Alors, il faut dire à votre ministre de la refondation de s'inspirer de ce que nos ancêtres ont fait s'il veut vraiment refonder le Mali dans les meilleures conditions. Il faut impérativement que lui aussi, il s'inspire de nos traditions. Cela m'amène à dire au ministre des Affaires religieuses, je lui rappelle d'abord que la religion n'existe pas, le mot religion n'existe pas, le mot dina en bamana n'existe pas. J'ai déjà écrit un article, la religion n'existe pas, seule la tradition est vérité. Je démontre que ce mot-là, c'est aussi faux, aussi creux que la démocratie. Le mot religion est faux, le mot religion est creux, c'est la tradition qui est la vérité. Alors, le ministre des Affaires religieuses, si lui aussi, il veut bâtir, il veut contribuer à bâtir un Mali juste, il faut impérativement qu'il s'inspire de nos traditions. Nos traditions sont antérieures à toute forme de religion récente. L'islam, c'est avant-hier seulement, le christianisme, c'est avant-hier seulement, le judaïsme qui leur est antérieur, c'est avant-hier seulement. Nous avons guidé nos pays, nos empires sur des millénaires grâce à nos traditions. Elles sont seules valables parce qu'elles sont les assises de la culture. Le Malien ne peut pas se réaliser dans la peau d'un arabe. D'ailleurs, il est méprisé par les Arabes. Aucun Africain ne peut se réaliser dans la peau d'un arabe, dans la peau d'un chrétien ou dans la peau d'un juif. Aucun Africain. Dites-lui, à lui aussi, de s'intéresser à ce qui se passe ailleurs. Les Arabes sont des Arabes, ils sont des musulmans. Les Juifs sont des Juifs, ils suivent la religion juive. Les chrétiens suivent le christianisme. Les Chinois suivent leur tradition. Il n'y a que le noir qui s'obstine à vouloir se réaliser dans la peau d'un autre. Voilà pourquoi nous sommes piétinés partout dans le monde. Alors dites-lui d'accorder de l'importance à nos traditions parce qu'elles sont seules valables. Choguel Kokala Maïga, Assimi Goïta, dites à votre ministre des Affaires étrangères d'ouvrir les yeux. Il y a quelques consulats, quelques ambassades qui sont en train de détruire la réputation du Mali en matière d'accueil. Au Congo, l'ambassadeur ou le consul qui est là-bas exige de ceux qui veulent avoir un visa qu'il lui amène l'identité, photocopie d'identité, tout ce que vous voulez, légaliser pour qu'il puisse accorder le visa. On n'a jamais vu ça. Dans tous les pays du monde, ils demandent un certificat d'hébergement si c'est nécessaire. Beaucoup de gens viennent nous voir avec un simple certificat d'hébergement. Parfois même à l'aéroport, on ne leur demande pas. Mais lui, non seulement il exige un certificat d'hébergement, mais il exige en plus la photocopie légalisée de la personne qui invite son parent ou son ami pour venir voir, visiter le Mali. Nous avons des cérémonies, une double cérémonie qui va avoir lieu ce mois-ci. Il y a des gens qui ne peuvent pas venir, en tout cas ceux du Congo ne peuvent pas venir à cause de ce zèle infondé de ce consul ou de cet ambassadeur. Alors dites à votre ministre des Affaires étrangères de surveiller ceux qu'il a nommés ou ceux qui ont été nommés avant lui mais qui ne peuvent pas les dégommer. Dites-lui de le surveiller afin qu'il ne ternisse pas la réputation du Mali en matière de foyer d'accueil. Assimi Goïta, Choguel Kokala Maïga, dites à votre ministre des Finances, bien sûr qu'il assiste le ministre de la Justice à récupérer tout l'argent volé par les antimatriotes, qu'il les récupère, mais qu'il pense impérativement, qu'il travaille en même temps au remplacement du franc CFA criminel par une autre forme de monnaie nationale. Je ne vais pas vous faire un cours sur le franc CFA, vous connaissez l'histoire du franc CFA. C'est une honte
que les produits de nos exportations, 50% de ces produits soient détenus par la France, gardés par la France, et qu'on soit obligé de lui demander de l'argent si on a besoin de financer nos activités. Chacun sait que sans indépendance financière, il n'y a aucune indépendance. Et c'est par ce biais-là, criminel, que la France se permet de dire que nous sommes pauvres. Il faut réfléchir un peu. Qu'est-ce que la France a? Son agriculture et son élevage. La France n'a rien d'autre. Nous avons notre agriculture et notre élevage qui nourrissent notre population. Nous avons en plus les matières premières. La France n'a rien de tout cela. Et la France se permet de dire que nous sommes pauvres. Nous sommes pauvres parce que nous ne pouvons pas financer nos projets, parce que nous n'avons pas l'argent, parce que nous devons passer par elle. Quelle honte! Donc dites à votre ministre des Affaires des Finances de travailler au remplacement du franc CFA. Il y a au Mali des économistes, des financiers qui sont capables de l'aider. Et si il n'en trouve pas rapidement, nous avons un ami, Nicolas Bourou, qui est un de nos amis, un grand financier, qui a écrit le franc CFA et l'euro contre l'Afrique. C'est un spécialiste. Il peut en un clin d'œil lui donner des idées pour le remplacement du franc CFA par une autre monnaie. On peut la nommer comme on veut, mais en tout cas remplacer le franc CFA. Même si on veut, on peut laisser à la France nos stocks d'or qui sont là-bas. Nous avons aussi beaucoup d'or et aucun pays, aucun fournisseur ne refusera de prendre de l'or en garantie. Je vous rappelle d'ailleurs que c'est l'or qui garantissait toutes les monnaies. Jusqu'en 1974, quand Nixon a vu que les dollars qui circulaient ne pouvaient pas être couverts par le stock d'or qu'il détenait. Il a déclaré l'inconvertibilité du dollar en or. C'est depuis que l'or est relégué en place de réserve. C'est depuis qu'ils ont décrété que la puissance d'un pays se fonde sur son économie, sur son appareil de guerre et sur sa politique. C'est une arnaque. Le Liechtenstein est-il une puissance économique? La Suisse est-elle une puissance économique? Et d'autres pays encore que je n'ai pas le temps de citer, sont-ils des puissances économiques ou militaires? Rien du tout. Et personne ne peut se permettre de dire qu'ils sont pauvres alors que ce sont de petits pays qui n'ont rien du tout, aucune recherche minière, aucune richesse minière. La France n'a aucune richesse minière. Si la France perd l'Afrique et le franc CFA, la France va se recroqueviller entre ses frontières, exactement comme le Portugal, qui est de la première puissance mondiale avec l'Espagne, est maintenant un pays pauvre. Le Portugal est un pays pauvre. Il n'a aucune matière première significative et son agriculture et son élevage ne sont pas aussi puissantes que celles de la France. Donc la France sait où elle va et elle va y aller. Parce que je vous l'ai dit, c'est la précision des équinoxes. L'ère dans laquelle les magouilles de la France, les magouilles des francs-maçons de la pire espèce, les magouilles des fausses cuissons de la pire espèce est terminée avec l'ère du poisson. Nous sommes entrés dans l'ère du Verseau, l'ère de Happy, qui piétine tout ce qui est devant elle et qui est mauvais, qui est contraire au bien-être de l'humanité. Tout. Si vous suivez les réseaux sociaux, si vous réfléchissez, vous verrez que le changement est là et il est irréversible. La France va être chassée d'Afrique et vous êtes des acteurs qui doivent contribuer à chasser la France d'Afrique, à chasser tous ces pays étrangers là. Réfléchissez un peu. Dans les organismes bidons qu'ils ont créés, l'ONU et l'OMVS, il n'y a aucun nègre à la tête de ces institutions. Il n'y a que les Blancs. Donc ils ont été créés par les Blancs, pour les Blancs, essentiellement pour les Blancs. Ah, ils nous obligent à les suivre. Nous les avons suivis comme des moutons pendant l'ère du poisson. C'est fini maintenant. Nous avons recouvré notre identité de lion, roi de la brousse.
c'est fini pour la domination occidentale. Assimi Goïta Shogel Kokalamaïga. Il faut cesser de faire croire aux autres, à nous et à plein d'autres, que vous avez encore peur de Macron. Pourquoi je le dis ça? Je le dis parce que vous portez des masques ridicules, vous vous ridiculisez en portant des masques et vous montrez que vous avez peur de Macron, que vous avez peur de l'homme blanc, parce que l'homme blanc porte des masques et sont les hommes blancs officiels, les officiels qui viennent vous voir. Sinon, dans leur pays, personne ne porte de masque. Les gens sont tranquilles. Alors, en portant des masques, vous faites croire que c'est parce que Macron les porte. Donc, vous aussi, vous devez les porter. Donc, jetez vos masques. Ils ne servent à rien. Ils sont plutôt dangereux. Et là, on l'a expliqué, tout le monde l'a expliqué. Vous ne faites que respirer le gaz carbonique que vous rejetez. Et ça ne peut pas laisser des poumons intacts. Même un élève de la classe de DF de l'école malienne sinistrée sait cela si on lui explique. J'en profite pour demander pardon à mes petits-enfants qui sont à ce niveau d'études. C'est tout simplement parce que je veux leur démontrer que leurs parents qui ont en charge l'école ne sont pas à la hauteur de leur formation. Voilà pourquoi ils sont nuls aussi. Donc même un enfant le sait. Pourquoi vous portez des masques? Vous n'êtes même pas capable de l'expliquer. Si des gens viennent vous voir, même en visite officielle, si vous les recevez, s'ils veulent mettre leurs masques, qu'ils les mettent, mais vous, vous n'en mettez pas, c'est un signe que vous n'avez rien à craindre de Macron, que la rupture est faite, elle est terminée, elle est définitive. Et il faut que la rupture soit définitive. Vous n'avez rien du tout à craindre de Macron. Il est fini. Le sommet qu'il a créé, Afrique-France au lieu de France-Afrique, en invitant que nos enfants, ce sommet-là est même une injure pour tous les chefs d'État africains. Il ne les a pas consultés. Il ne les a pas consultés parce qu'il ne signifie rien pour lui. Absolument rien. Il veut dresser l'autre jeunesse contre eux. Il fait croire à cette jeunesse naïve qu'il peut l'aider à prendre les pouvoirs demain en Afrique. Ce sommet-là, je ne vais même pas le commenter. C'est un épiphénomène pour moi. La seule chose qui s'y dégage, ce sont les propos de notre maman du Burkina, Kohama. Burkina, pays des femmes intègres, pays des hommes intègres. Elle est intègre comme son peuple. C'est le seul passage que moi j'ai retenu, qui a dit à Macron que si les relations Afrique-France doivent continuer de se cuire dans une marmite sale, et si la marmite n'est pas récurée, elle n'en mangera pas, nous n'en mangerons pas. Même si Macron, hautain, plus tard a dit qu'il faut quand même faire avec. Vous voyez cette injure. Notre maman lui dit il faut récurer la marmite si vous voulez que nous repartions sur des bases, d'autres bases. Il laisse entendre que la marmite ne sera pas récurée, mais qu'il faut qu'on soit quand même autour. Quelle prétention. Assimi Goïta Shogel Kokalamaïga, vous avez pris le pouvoir, il faut le garder aussi longtemps que nécessaire pour nettoyer notre pays de ces vermines et montrer à la France que c'est fini pour elle. Et c'est fini pour elle. Je peux vous affirmer que tout le Mali, matriote, est avec vous, à part une poignée de traîtres. Que toute l'Afrique, surtout la jeunesse africaine, est avec vous. Toute la jeunesse de la diaspora est avec vous. Tout le monde vous soutient parce que tout le monde espère que vous donniez une leçon à la France et que vous mettiez sur les rails de la libération les autres pays d'Afrique. Si vous réussissez votre coup, et vous avez tout pour le réussir,
d'autres pays d'Afrique vont vous suivre. Et la France sera chassée rapidement de nos territoires. Et l'Afrique va pouvoir jouer son rôle véritable, qui est de veiller sur la marche bénéfique, sur la marche dans le bonheur de toute l'humanité, parce que nous sommes les gardiens de la création. Nous sommes les gardiens de la création. Nous sommes les gardiens de la création. Nous avons toutes les qualités de la mère Père primordiale. Ils n'ont rien. Voilà pourquoi ils ne connaissent que la violence. Nous sommes les produits de l'énergie naturelle. Nous sommes au-dessus de tout. Il faut que vous compreniez cela. Avant de terminer, je dirais au ministre des religions d'écouter autour de lui. Aucun marabout, aucun homme d'église n'a apporté son soutien aux militaires. Aucun. À part Boué qui a dit de garder le pouvoir, à part Aïdara qui de temps en temps dit si ce sur quoi nous sommes ne marche pas, pourquoi ne retournerions-nous pas au passé? Sinon, aucun marabout n'a vraiment apporté son soutien à ce que vous faites. Sont-ils des francs-maçons cachés? Parce que la franc-maçonnerie a phagocyté toutes les couches sociales. Alors leur science, là, c'est incompréhensible. On sait qu'ils sont incompétents pour changer quoi que ce soit. Les 99 noms de Dieu dont ils parlent ne leur servent à rien du tout. Et leur traîtrise est là. Ils ne vous soutiennent pas. À quoi jouent-ils? Pour qui jouent-ils? Souhaitent-ils vraiment que le Mali soit islamique et que les dirigeants islamiques, les dirigeants du djihad, leur confient la conduite des mosquées? Mais ils se trompent, ce sont des nègres. Et les dirigeants du djihad n'ont aucun respect pour les nègres. Ils vont être plutôt des gardiens de mosquées, chargés de nettoyer les mosquées. Alors il faut leur dire d'ouvrir les yeux. Il faut leur dire de venir à vous, d'afficher clairement leur position matriote, qu'ils vous soutiennent et non qu'ils gardent le silence. C'est honteux de leur part. Assimi Goïta, Choguel Kokala Maïga, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous rappelle seulement que vous êtes revenu dans le cadre de la réincarnation. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Allah qui vous a fait venir. Ce ne sont même pas nos ancêtres qui vous ont fait venir. Vous avez choisi de venir dans ce monde, même si vous ne saviez pas au départ, mais avec le temps, vous avez compris. Vous êtes venu dans ce monde pour apporter le changement positif qu'il faut. Et le moment est venu. Vous êtes revenu dans le cadre de la réincarnation. Si vous n'avez pas compris votre mission, si vous n'aviez pas compris, il faut la comprendre maintenant. Votre mission, c'est de libérer notre pays et de donner l'exemple au reste de l'Afrique pour que nous chassions définitivement la France et tous les parasites qui tournent autour de nous. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Vie, santé, force. Puissent nos vénérables ancêtres, là où ils sont, continuer de vous inspirer la pensée juste, la parole juste et l'acte juste. Amen, amen, amen.